On parle maintenant d'une histoire aussi étonnante que touchante. C'est le récit d'une trentenaire qui se lève un matin et décide de sortir sa grand-mère, qui a une centaine d'années, de son EHPAD. Alors les jours passent et l'aventure va se transformer en un périple en camping-car à travers toute l'Europe. Elle va vous raconter. Bonjour Fiona. Bonjour. Fiona Loriol, qui Bonjour. publie 101 ans, Mémé part en vadrouille. C'est un livre qui retrace votre histoire avec votre grand-mère. À quel moment vous décidez d'ailleurs de dire, bon, j'y vais ce coup-ci, je vais sortir ma grand-mère de l'EHPAD. Et pourquoi vous faites ça? En fait, parce qu'on m'annonce qu'elle en a pour une semaine à vivre. Oh. Exactement. Et comme moi j'habite en Vendée et elle était en région parisienne, je me suis dit je veux pas la laisser toute seule mourir loin de tout le monde. Donc je suis allée la chercher et même les 500 km, on me disait on n'est même pas sûr qu'elle va les faire. Ah. Mais quand vous arrivez là-bas, elle est au courant ou pas? Alors quand j'arrive là-bas, elle voulait que quelqu'un vienne la chercher, mais quand je suis arrivée, elle m'a dit ah c'est la vieille moche qu'on m'a amenée. Ah, sympa. C'est moi. J'ai fait bonjour mémé. Mais vous aviez des rapports un peu tendus ou... En fait, c'est que moi, j'ai toujours vécu de voyage, j'étais jamais sur place, etc. Et ma grand-mère était assez sédentaire. Ah oui, vous avez peu de chance de vous rencontrer, quoi. Exactement. Et en plus, une vieille fille de 40 ans, donc j'en avais 35, mais 40 ans, toujours pas mariée. Pour ma grand-mère, c'était pas possible. Ah oui, Il fallait ça, là. absolument que j'ai un mari parce qu'une femme toute seule ne sait rien faire de ses 10 doigts. Donc, C'est ça. T'es toujours pas mariée, Fiona? Bah non. et voilà, exactement, toujours célibataire. Donc, dans les premiers moments avec votre grand-mère, comment vous l'appeliez d'ailleurs? Mémé. Mémé, avec Mémé. Mémé, c'est compliqué un peu? Alors oui, parce que je ne savais pas m'occuper d'une grand-mère. Donc quand je l'ai récupérée, comme elle était incontinente, etc., il fallait que je Ah la oui, change. ah oui, bien sûr. Voilà. Et donc, et les rapports n'étaient pas très bons. Donc, et elle était énervée, elle avait beaucoup de médicaments. Et grâce à l'infirmier qui venait journalièrement, j'ai appris à enlever les médicaments qu'elle n'avait plus besoin. D'accord. Donc, Vous l'avez pris chez vous, du coup? c'est Comment ça. Ouais. Je l'ai descendu en Vendée et chez moi dans une pièce que je lui avais installée bien confortablement. Et journalièrement, je m'en occupais H24. Mais c'est pas un enlèvement, tout le monde était d'accord. Oui, La grand-mère, elle a fini par dire oui. C'était pas un enlèvement. Mais est-ce non, qu'elle savait qu'elle en avait, hélas, que la nouvelle, on lui avait annoncé qu'elle n'avait plus pour beaucoup? Alors oui, beaucoup de surtout temps. qu'en plus quand elle est descendue en Vendée, quand je l'ai descendue en Vendée, Ah. j'avais appelé un médecin pour trouver un médecin traitant qui puisse la suivre. Et le médecin, quand il est arrivé, il a regardé et il me dit mais de toute façon, faut pas s'attacher à cette grand-mère. Elle en a plus pour longtemps, elle est Ah oui. frêle, Donc elle a trop de tout le monde disait la médicaments. même chose. Elle a un carcinome à la tête, donc elle en a D'accord. pour une semaine. Vaut mieux prendre le Alors cercueil vous dites que- quoi? Bon, puisqu'elle en a que pour quelques semaines, je vais lui faire quelque chose qui va accompagner sa fin de vie. Non. Au départ, je m'en suis occupée pendant 6 mois. Ah oui. Exactement. Et au bout de 6 mois, parce qu'on m'avait dit une semaine, donc moi je me suis dit je la laisse bien au chaud, etc. Je m'en occupe avec tout l'amour que j'ai, etc. Et au bout de 6 mois, un jour je suis rentrée dans sa pièce. Alors je ne sais pas pourquoi ce jour-là précisément, mais ce jour-là, je suis rentrée dans sa pièce et je l'ai vu regarder un mur blanc et je me suis dit c'est ça la vieillesse. C'est comme ça qu'on finit nos jours, Ouais. à attendre bêtement. Et attendre Elle- quoi d'ailleurs? La Bah, mort. La mort. On arrête de respirer avant même son dernier souffle. Ouais. Et je me suis dit, là, c'est pas possible. Je peux pas laisser faire ça parce que c'est ma grand-mère et on a peut-être plein de choses à faire et ça fait 6 mois que bêtement, j'attends qu'elle souffle son dernier... Bien sûr. Voilà. Donc, et c'est là que je me suis dit, tiens, j'ai un vieux camping-car, j'adore les voyages, je vais proposer à Mémé de venir avec moi. Alors, et vous êtes parti et l'aventure commence. Pour nous résumer, vous avez fait combien de kilomètres avec votre grand-mère dans le camping-car? Est-ce que les relations se sont améliorées? Est-ce que ça s'est terminé presque dans la joie? Alors, ça s'est terminé dans l'amour. C'est devenu ma grand-mère chérie et je suis devenue sa petite fille adorée et c'était incroyable. Pourquoi d'ailleurs on peut changer à tout âge. Ça, c'est sûr. On a fait environ 15 000 km, on Wow. est parti dans le sud de la France, en Espagne, jusqu'à Almeria. On a fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, je l'ai poussé avec son fauteuil roulant, etc. on On la a voit, fait là. le Portugal, oui, voilà. Et j'ai eu la chance parce que quand j'ai proposé, justement pour pas kidnapper ma grand-mère, donc j'ai proposé à ma grand-mère de partir en camping-car, elle m'a dit « c'est quoi un camping-car ?» Parce qu'elle ne savait pas du tout ce que c'était, Oui, bien née en sûr. 1917. Donc il faut se remettre à l'époque. Et donc quand j'ai proposé à ma grand-mère et que je lui ai dit c'est une maison roulante, elle peut t'emmener où tu veux. Ouais. La Côte d'Azur, tu as toujours voulu lui y aller, on y va. Ma grand-mère m'a dit oui. J'ai dit mais par contre il faut que je demande l'autorisation à ta fille et à mon papa. Elle m'a dit mais
c'est moi qui commande. Ouais. Je fais ce que je veux. Donc, quand je suis allée demander à ma petite maman, je lui fais maman, j'aimerais amener mémé faire un tour du monde en camping-car. Et l'amener, elle n'était pas très partante. Non. Elle m'a dit ça va être compliqué dans un petit camping-car Capucine, etc. Tu vas jamais pouvoir le faire, etc. Et mon petit papa m'a dit bah, si ça te dérange pas, on te suit avec notre fourgon aménagé. Et comme ça, s'il y a un souci, bah, on sera derrière toi. Ah, génial. Et voilà. Alors, Toute la famille comment est ça se termine? Oh, bah, je ne vais pas vous le raconter. Regardez, il y a de quoi faire. Hein. Ça s'appelle 101 ans. C'était son âge. Vous lui avez prolongé jusqu'à 603 ans, 3 mois et 3 semaines. Formidable, bravo. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'anecdotes. Donc, beaucoup d'anecdotes. Et pourquoi le livre? Parce que je lui ai promis d'écrire l'histoire. Et ben là, voilà. Et donc, du coup, j'ai tout marqué dans ce beaucoup. petit livre. Bravo, Fiona. Merci beaucoup. C'est chez Black Elephant Édition. Merci de votre visite. De rien. Bonne journée à vous. Bonne journée.